Bido mari minyira o kagaledo. Dubi puyo wawata no kan yahude. Dubi puyo wawata no kan alude. Kofendo ke bidu bijeta jofudi yahude. Kofendo ke bidu bisabko fudi halude. Ojodo to nyenchawa yo go yimana hore mako. Madina wa Madina. Madina Madina. Madina Madina. Madina. Ohaluda bo himoto wala. 3W, je suis de Timbi.com. Nous sommes de retour encore une fois pour vous tenir informés sur le développement de Timbi Madina. Aujourd'hui, nous recevons dans notre rubrique Ça nous intéresse le délégué sous-préfectoral de la jeunesse de Timbi Madina, monsieur Mamad Lamine Diallo, qui va nous parler de ses projets, de ses perspectives concernant le développement et en plus encore des réalisations effectuées depuis lors, surtout concernant les toilettes publiques. Et vous savez très bien qu'avant, Timbi Madina, grâce à l'essor, avait des toilettes publiques qui n'étaient pas utilisées. Mais lui, il a passé par tous les moyens pour essayer de réhabiliter ces toilettes publiques-là. Ok, maintenant nous allons accueillir notre invité surprise. C'est monsieur le délégué sous-préfectoral de la jeunesse de Timbi Madina, monsieur Mamad Lamine Diallo, que nous allons recevoir sur notre plateau, un plateau naturel bien sûr. Suivez-le. La Guinée dit Birimbonyeteri, Uomukiere Mbelio. Yeah, yeah, Uomukiere Mbelio. Yeah, Saligeya, Uomukiere Mbelio. Kanuma yoya, la Guinée singema. Je suis de Timbi. Vous avez parlé de rénovation des toilettes publiques qui sont dans le complexe du centre culturel. Effectivement, les toilettes, je crois il y a 11 cabines là-bas qui étaient réalisées par l'essor, abandonnées en elles-mêmes. Notre arrivée à la tête de la jeunesse, on s'est fixé comme objectif fondamental de restaurer ces toilettes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que combien de fois les toilettes sont importantes, surtout au centre-ville ici. Parce que vous savez autant que moi que le marché du dimanche, c'est l'un des plus grands marchés hebdomadaires du pays. Donc nous nous sommes dit passer par tous les moyens pour restaurer ces toilettes. Dieu merci, on a frappé à pas mal de portes. Nos grands frères, nos aînés, les jeunes ressortissants de Timbi Madina vivant à New York ont commencé par la rénovation du terrain de basket et puis la clôture. Donc nous avons salué cette initiative et de bonne volonté, un ami à la jeunesse qui a beaucoup rendu service, s'est confié au délégué de la jeunesse en ma personne, c'est M. Baldé, il est ressortissant de Tougué, il vit à Timbi Madina. Alors on a fait un bon marché, il me dit écoute, Prési, il m'appelle Prési, lui il ne m'appelle pas délégué, il dit Prési. Si tout va bien, parce que je vois que la jeunesse de Timbi Madina est soudée, vous êtes trop ambitieux, je veux voir si je peux faire quelque chose qui va vraiment encourager davantage les ressortissants de Timbi qui sont à New York et aux États-Unis d'Amérique. Ils ont refait le terrain de basket et la clôture. Je vais tout faire pour faire quelque chose avec les toilettes. C'est ainsi qu'on s'est donné rendez-vous à la commune et à la sous-préfecture, à
la présence de monsieur le maire et de monsieur le sous-préfet. On a beaucoup échangé, monsieur Baldé et moi, et puis les autorités m'ont donné la latitude de gérer. Alors monsieur Baldé, comme il le dit souvent, il veut accompagner une jeunesse soudée. Parce qu'il a vu que la jeunesse de Timbi est une jeunesse soudée. Il m'a chargé de faire un devis et il va voir. Effectivement, on a fait un devis. Il dit il n'y a pas de problème. Président, je vais faire quelque chose. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le premier contact. Donc je crois tout Timbi a apprécié. Tout le monde est content et puis ça va. Effectivement, la DSPJ a des perspectives. Il faut savoir qu'à elle seule, elle ne peut rien faire sans l'appui de toutes les couches concernées. Effectivement, nous avons décidé à la DSPJ d'organiser d'abord chaque année 2 tournois dans le district. En plus, il faut tout faire pour doter le district de foyers de jeunes et de terrains de football. Tout ça, c'est des perspectives. Il faut avoir des jardins publics dans tous les districts. Il faut passer par tous les moyens pour que la commune, la sous-préfecture nous aide afin que les bureaux de district acceptent d'accompagner les animateurs de jeunesse pour avoir des domaines réservés qui vont abriter toutes ces choses-là. Donc, à part les toilettes publiques du complexe centre culturel, la DSPJ, sur fonds propres, a réalisé des toilettes publiques également à l'intérieur du jardin public de Timbi Madina. Tout ça pour encourager M. Baldé, parce qu'il me disait souvent, délégué, parfois, il faut que la jeunesse s'organise, il faut que la jeunesse réalise des activités sur fonds propres. Donc pour l'encourager, la DSPJ s'est retrouvée. Écoutez, je ne veux pas hésiter de vous le dire, on n'a jamais été subventionné, bien que ça se doit, mais de par les petites organisations que nous faisons, nous avons pu réaliser ces toilettes sur fonds propres de la DSPJ. M. Ismaël Baldé a encouragé davantage la DSPJ. Il a promis de faire d'autres activités aussi avec la jeunesse. À quand l'ouverture de la bibliothèque? Une belle question. Vous savez, cette bibliothèque a été rénovée par l'association de jeunes ressortissants de Timbi Madina vivant à New York. Au début, il était dit d'équiper la bibliothèque. Donc, ils m'ont confié la charge. Je suis venu inspecter la bibliothèque. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment la renouveler avant de l'équiper. Donc heureusement, ils se sont organisés, nos ressortissants, pas que ceux de New York seulement, tous les jeunes de Timbi vivant aux États-Unis se sont retrouvés, ils m'ont chargé de faire un devis. On a fait le devis, on a rénové la bibliothèque. Avec l'aide de M. Lam Oumar, qui est directeur des études au lycée collège, on a été convaincus pour acheter des livres, des programmes bien sûr, de différentes promotions du lycée collège. Donc on a tout acheté, mais depuis ce jour, on a tout fait pour vraiment voir cette bibliothèque fonctionner. Et ces derniers temps-là, avec le sous-préfet, il me disait que
les secours a quitté la bibliothèque, qu'il y a même eu un jeune qui a fait la formation, mais qui malheureusement n'a pas encore commencé à travailler à la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, ensemble, nous allons tout faire pour voir s'il y a quand même possibilité de débloquer ce problème de cette bibliothèque. Un bisou, surtout pour encourager ceux qui ont financé la rénovation et l'équipement, nos grands frères qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Nous avons un message à lancer à l'intention de tous les fils de Timbi Madina, toute la jeunesse de Timbi Madina, tous les ressortissants et résidents. Et ce message n'est autre que nous demandons à tous les fils de Timbi de penser d'abord aux intérêts communs de Timbi Madina avant notre intérêt personnel. Tel est mon message à l'intention de tous les fils de Timbi Madina. Chers lecteurs, www.je-suis-de-timbi.com, vous venez de suivre l'interview du délégué sous-préfectorat de la jeunesse de Timbi Madina, M. Mamadou Lamine Diallo. Et je suis sûr et certain que vous avez tiré quelques leçons. Et à partir de là, je vous dirai que chaque jour qui passe, construisons Timbi de demain aujourd'hui. Et d'ici là, nous allons vous encore surprendre avec d'autres vidéos. Suivez-nous, merci et à la prochaine.